Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons évoluer dans notre message, engager l'assistance surnaturelle dans les batailles de la vie. Afin de mieux suivre le message du jour, nous allons vous exhorter à faire recours à la première partie, assistance surnaturelle dans les batailles de la vie, partie 1. Maintenant, pourquoi avons-nous besoin de l'assistance divine dans nos batailles? La raison est très simple, c'est parce que nous avons plusieurs sortes de batailles dans lesquelles nous nous engageons dans la vie. Alors nous avons forcément besoin de l'assistance de Dieu pour faire face à toutes ces batailles. Et la première sorte de bataille dans laquelle nous avons besoin de l'assistance divine, ce sont les batailles répétitives, les batailles qui comportent un renforcement, un élément qui les renforce à chaque fois et qui fait qu'elles se répètent à chaque fois. Et quand vous sortez d'une bataille, vous avez l'impression que vous avez fini, mais vous vous retrouvez dans une autre bataille. Alors certaines personnes, c'est peut-être un défi particulier qui se répète à des moments donnés de leur vie. Ou d'autres encore, c'est peut-être une maladie ou une affliction qui se répète à des moments précis de leur vie. Ou encore, dans certaines familles, c'est peut-être des événements qui se reproduisent à des saisons particulières. D'autres personnes encore, c'est peut-être quand ces personnes ont de l'argent que ces personnes commencent à avoir des problèmes. Vous voyez des problèmes qui surgissent n'importe comment à des dates précises ou à des moments particuliers de vos vies. Et ce genre de situation, c'est ce qu'on appelle les batailles répétitives. Et pour ces batailles répétitives, vous ne pourrez pas les confronter seuls. Vous avez forcément besoin de l'assistance divine. Il y a également ce qu'on appelle des modèles particuliers, des modèles familiaux qui se répètent dans la vie de certaines personnes. Vous verrez dans certaines familles, c'est peut-être que des femmes, les femmes n'ont pas le droit de se marier ou alors ce que les femmes auront généralement les enfants hors mariage. Ou encore vous verrez que dans certaines familles, les gens meurent à un âge particulier. Voilà ce genre de bataille dans lesquelles vous devez engager, vous devez déployer l'assistance divine. Car contrairement à ce que vous pouvez croire, les modèles familiers peuvent être brisés. Le deuxième type de bataille dans lequel vous avez besoin de l'assistance divine dans la vie, c'est les malédictions. Car, chers amis, les malédictions peuvent ralentir votre élévation. Car les batailles auxquelles vous êtes confrontés sont simplement présentes pour ralentir votre succès, ralentir votre ascension, ralentir votre réussite, ralentir votre élévation, ralentir votre avancement dans le destin. Car vous n'avez d'autre choix que de combattre. Et sachez que chaque pression spirituelle que vous émettez, eh bien, le diable est toujours prêt pour répliquer. Et plus le diable réplique, plus vous devez aussi lui montrer que vous êtes prêt dans le combat. Vous n'avez donc pas le droit de pleurnicher ni de baisser les bras. Vous devez vous préparer, vous devez être résolu dans les combats de votre vie. Rapidement, voyons les sortes de malédictions. Premièrement, nous avons ce que nous appelons les malédictions de la loi. Les malédictions sont des outrances verbales habitées par des esprits dans le but de réaliser ou reproduire des effets négatifs dans la vie des gens. Deuxièmement, nous avons les malédictions des hommes. Les malédictions des hommes, c'est les malédictions que quelqu'un a déclarées sur vous, que quelqu'un vous a lancé, soit de vos parents ou un parenté ou un membre de la famille ou un ami ou une relation. Et ensuite, nous avons la malédiction de Dieu, celle qui vient directement de Dieu. Alors, le troisième type de bataille dans laquelle nous avons besoin de l'assistance surnaturelle, c'est quand les personnes qui doivent vous aider, qui doivent vous assister, soudainement se détournent de vous. Le quatrième type de bataille à confronter, c'est l'esprit de la chair. Le quatrième type de bataille à confronter, c'est l'esprit charnel. Aussi curieux que cela peut paraître, eh bien, ça vient comme une bataille. Le diable n'est pas en fait le plus grand ennemi de Dieu, mais c'est plutôt l'homme charnel, l'homme qui vit dans la chair qui s'oppose à Dieu. Et enfin, le cinquième type de bataille dans lequel il faut engager l'assistance surnaturelle, eh bien, c'est l'esprit de cercle. On l'appelle l'esprit de cercle parce qu'il y a des personnes qui vivent en cercle, qui ont une vie, dont leur vie se déroule en cercle. Peu importe ce qu'ils font, eh bien, ils reviennent toujours au point zéro. Ils reviennent toujours au point de départ. Je vous ai détaillé là les 5 types de batailles qui se dressent contre votre élévation et dans lesquelles il faut engager l'assistance divine.
Vous verrez que dans certaines familles, quand les gens évoluent jusqu'à un niveau, eh bien, ils reviennent encore au point de départ. Peu importe ce que certaines personnes rassemblent, peu importe ce qu'elles accomplissent, elles se retrouvent à un moment donné à un point de départ. Et c'est ainsi qu'elles vivent de façon continue une vie de cercle. Mais je fais cette déclaration aujourd'hui parce que Dieu est avec nous. Toute puissance satanique de vie en cercle, par la puissance du Saint-Esprit, ce pouvoir est brisé. Ce pouvoir familial est brisé au nom de Jésus-Christ. Donc, chers amis, de façon théorique, les 5 rois qui se sont lancés en guerre contre la nation de Gabaon et Israël représentent de façon pratique les 5 sortes de batailles qui s'élèvent contre l'élévation d'un homme et dans lesquelles nous avons besoin d'engager l'assistance surnaturelle pour une victoire assurée. Et pour ainsi dire, voici récapituler ces 5 différentes batailles. Premièrement, ce sont les batailles répétitives. Deuxièmement, c'est les malédictions. Troisièmement, c'est quand les personnes qui doivent vous aider soudainement se détournent de vous. Quatrième bataille, c'est l'esprit charnel. Et la 5e bataille, c'est l'esprit de vie en cercle. Là où vous devez toujours vous retrouver au point zéro, peu importe ce que vous faites. Alors, chers amis, ceci dit, nous allons nous engager rapidement dans quelques prières pour dominer ce genre de bataille dans nos vies. Alors, nous allons vous demander où que vous vous trouviez actuellement, eh bien, mettez-vous en position de prière et vous allez répéter chacune de ces prières après moi et les faire dans le confort de votre maison. Nous allons donc engager l'assistance surnaturelle. Prière numéro 1. Mon Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, pendant que je prie, tout esprit de bataille répétitive envoyé dans ma vie, que le ciel intervienne et que l'Éternel intervienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prière numéro 2. Mon Père, pendant que je prie, envahis ma vie et transforme les malédictions en bénédictions. Dans le nom de Jésus-Christ. Prière numéro 3. Mon Père, que tous mes aides, toutes les personnes qui doivent m'aider, qui ont été manipulées hors de ma vie, restaure-les-moi. Que toutes les personnes qui doivent m'aider et qui ont été manipulées hors de ma vie, Seigneur, restaure-les-moi par le feu, dans le nom de Jésus-Christ. Prière numéro 4. Mon Père, pendant que je prie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je rejette l'esprit de tiédeur, je rejette l'esprit de la chair, au nom de Jésus-Christ. Et enfin, prière numéro 5. Mon Père, pendant que je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, tout esprit qui me ramène au point de départ, tout esprit qui me ramène au point zéro, tout esprit qui me fait recommencer tout à zéro, soit éliminé par le feu dans le nom de Jésus-Christ. Et voilà, mesdames et messieurs, nous espérons que ce message vous a béni. Cependant, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Cliquez sur la cloche de notification afin de recevoir nos contenus de façon quotidienne. Et n'oubliez pas, partagez le lien de ce contenu et likez ce contenu. Sur ce, on se dit à la prochaine fois et demeurez bénis.